C'est vrai que les propos les plus antisémites sont tenus par Jean-Luc Mélenchon. Et quand il fait son tweet en disant... Voilà, on y retourne. Voilà, donc voilà. Bon, bref, on s'en fout. Alors, les Réunionnais, ils réagissent à la mort de Jean-Marie Le Pen. On écoute? Triste. C'est Marine Le Pen, c'est le papa de Marine Le Pen. Bah oui. C'est un peu... Jean-Marie Le Pen, c'est le papa de Marine Le Pen, oui. Ah bon? Oui, oui, ouais, d'accord, merci. Triste. C'est Marine Le Pen, c'est le papa de Marine Le Pen. C'est un peu triste, madame. Ah ben, c'est triste. Ils sont sympas, les Réunionnais. Quand même, il a fait tous les parcours avec sa fille Marine Le Pen. Voilà, bon, ben... Je crois qu'il y a beaucoup trop de taxes sur la nourriture. Ils sont en manque de vitamines, les mecs. Hein, il y a de la vitamine D, mais il n'y a pas de la C, là. Ça, il y a un truc qui manque là-bas, là. Faut vite leur envoyer un truc. La terre de Loïc, ouais. Il a fait tout son temps. Ben voilà, il faut rendre un hommage. Ah, c'est un grand monsieur, il va nous manquer. Et déjà, ça fait un bout de temps que les dom-toms, ils sont le pénis, je crois. Quand même. Je crois que ça fait quand même un bout de temps. D'ailleurs, on rappelle que le parti du FN avait mis le premier Algérien député, le premier noir député, je crois que c'était aussi ou Poujade ou le FN. Qu'on dise les choses, pour ceux qui ne le savent pas, si vous êtes trop jeune, c'est quelque chose comme ça. Hein. Il faudrait rentrer dans le détail, mais... Et les dom-toms, ça fait un bout de temps, ça fait plus de 15 ans, je crois, qu'ils sont pro-Le Pen. Parce qu'ils sont pro plein de trucs. Parce en plus, Marine Le Pen, elle a tout. Alors, depuis Marine Le Pen, c'est carrément la déesse, quoi. Des dom-toms, puisqu'elle n'arrête pas de lancer des messages. Parce qu'eux, ils sont vraiment dans la merde. Et personne s'en occupe. Les politiques français sont tellement parisiano-centrés qu'ils en ont rien à foutre. Donc, comme Marine Le Pen s'en occupe, ou en tout cas fait des déclarations dans ce sens, bah, ils sont fans. Mais il y a aussi un autre paramètre, c'est que de toute évidence, ils sont catholiques. Et ils sont bien éduqués. Voilà. Ils sont communautaires, ils sont sur des petites îles. Ils savent respecter les anciens, donc à partir de là, leur réflexe, c'est pas d'hurler à la joie. Tout simplement. En tout cas, la Réunion, ils ont compris un truc. Marine Le Pen, oui, voilà, c'est ça. Salut, voix qui porte. Il faut rendre un hommage. Ah, c'est un grand monsieur, il va nous manquer. Hein. C'était un grand homme politique. Moi, vraiment, je vais verser une larme pour lui. Hein. Non, c'est vrai, madame. Hein. On sent une pointe d'ironie dans votre discours. Non. Non, il va nous manquer parce que des hommes comme lui, des hommes de poigne comme lui, là, il nous faut là au 21e siècle. Voilà. Donc peut-être que lui était ironique, peut-être que c'était un gauchiste, mais du coup il a pas dit d'insulte, il a été ironique. Et il a pris quand même la politique, il a tient son coup quand même maintenant. Maintenant c'est Marine Le Pen qui prend le relais, elle est pas mal, hein, elle va partout. Il va à Mayotte, il va tuer, il y a bien des gens, quoi. Que dire, sinon paix à son âme, et puis c'est un enfant de Dieu quand même. Ouais. Voilà ce que je disais. C'est un enfant de Dieu, donc paix à son âme. C'est quand même pas compliqué. C'est vrai que c'est ça l'avantage. Pour le coup, c'est ça l'avantage d'une éducation religieuse, ou d'un respect au moins minimum de la religion, c'est à partir du moment où... En fait, c'est ça qui leur manque aussi aux gauchistes, là, tu vois. C'est de l'empathie. Vous connaissez? Si j'ai un message à faire passer à la gauche, bonjour, les gauchistes, je vous explique, il y a un truc qui s'appelle l'empathie. L'empathie pour son adversaire politique, l'empathie pour les individus, pour les animaux, pour son entourage, pour les autres Français, pour les idées qui ne sont pas les vôtres, l'empathie. Alors, vous tapez sur Google, empathie. Et puis bah, vous vous renseignez, vous achetez un dictionnaire de la philosophie, vous prenez des cours du soir si nécessaire, mais voilà, et vous inventez un mécanisme qui s'appellerait l'empathie laïque, l'empathie républicaine, dans un réflexe catholique zombie, encore une fois. Vous faites comme l'église, mais en version laïque, et puis peut-être que ça va vous faire des choses, ça va vous faire du bien. Voilà. Un petit message aux gauchistes. Inventez l'empathie laïque, vous allez voir, c'est comme ça, vous serez tranquille dans la voiture et capable de pas prendre les choses à cœur pour rien, quoi. Malgré ses idées, donc... oui, en théorie, ça s'appelle la fraternité. C'est vrai.
Il y a déjà une notion qui est presque comme l'empathie, ça s'appelle la fraternité. C'est vrai. C'est vrai. Tout à fait. Ce que j'aurais à dire. Vous la prenez là? C'est moi qui vous la Oui, prends. je la prends, oui. Surpris? Ben, de toute façon, on y passe tous un jour. Oui. Quand on est, on doit mourir, donc Ouais. voilà quoi. Oui, voilà. C'est... Surpris? Quel âge? 97, 96, 97, 96. Non, pas surpris. Bon, allez, on regarde juste un truc. Qu'est-ce qu'il y aurait Je suis contente qu'un raciste soit mort. Il a fait tellement de mal au pays. Et même si j'étais pas née à ce moment-là, je trouve ça... Elle a 12 ans, la meuf. 15. Elle en a aucune idée. Elle répète complètement ce qu'elle a entendu. Je suis contente qu'un raciste soit mort. Il a fait tellement de mal au pays. C'est ne rien comprendre au mécanisme, en fait. Des gens normaux, une fille a perdu son père, c'est malheureux. Oui. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Désolé, il y a un décalage avec tes messages. Pas de problème. Je suis contente qu'un raciste soit mort. Il a fait tellement de mal au pays. Et même si j'étais pas née à ce moment-là, je trouve ça important d'être là, en fait, c'est tout. Ça doit être le jour de l'espoir, le jour de l'humanité en France, le jour d'un esprit collectif, tout ça. Le jour de l'espoir, de l'humanité et de l'esprit collectif. En ce moment, on va le dire souvent, catholicisme zombie. Est-ce que ces gens de gauche sont pas des fanatiques laïcisés? Ce sont des fanatiques, en fait. En France, le jour... Oui, c'est effrayant de bêtises, mais c'est du fanatisme. Oui, c'est Oncle Fétide. d'un esprit collectif, tous ensemble, contre le fascisme, contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre l'islamophobie. C'est un peu symbolique qu'aujourd'hui on se tape encore le Front National aux élections. Il représente quelque chose dans la tête des gens. Eh oui, en fait, les mecs vieux sont juste là pour draguer des petites meufs. À gauche, ça se fait beaucoup, hein. Les mecs qui vont en manif à 60 balais pour draguer des petites et tout, c'est chaud, hein. Aux élections. C'est un peu symbolique qu'aujourd'hui on se tape encore le Front National aux élections. Il représente quelque chose dans la tête. Non, mais de toute façon, vous pouvez pas enlever la pluralité des propositions politiques, c'est pas possible. Ils se battent contre des moules. C'est vraiment du fanatisme. C'est comme les religieux qui se battent contre le démon. Alors que le démon est éternel. Je veux dire, tant qu'il y a homme, il y a démon. Donc, quand bien même l'opposé à toi existe, il existera toujours, en fait. Je sais même pas... Tu sais, genre la philosophie, quoi. C'est des gens, souvent, ils sont étudiants en philosophie ou en n'importe quoi. En fait, ils devraient être étudiants en théologie. Il n'y a aucune différence entre ces individus et les mecs de LEI. Je sais pas ce que c'est, EI. Pour sniffer des culs, ouais. Des gens, voilà quoi. De Jean-Marie Le Pen, qui était une personne qui a divulgué et promu énormément d'idées racistes en France dans les... Divulgué, il a divulgué. Il a divulgué. Ça veut dire quoi, divulguer? Divulguer, ça veut dire... ça veut dire faire découvrir. Voilà, porter à la connaissance du public. Donc avant Jean-Marie Le Pen, le racisme n'était pas divulgué. Le racisme n'était pas à la portée de la connaissance du public. Avant. Avant, Jean-Marie... Non mais c'est du non mais c'est du fanatisme, ça. Avant le démon, le mal n'existait pas. En gros. Avant qu'on croque la pomme du lepénisme. Il représente quelque chose dans la tête des gens.
Ah, c'est Easy, c'est Jean-Marie Le Tyson, Pen, ok. qui était une personne qui a divulgué et promu énormément d'idées racistes en France dans les 40-50 dernières années, qui a fait progresser toutes les idées d'extrême droite et des idées néo-nazis, comme on a pu dire des New York Times aujourd'hui. Donc c'est un plaisir de voir que ces personnes-là disparaissent. Même si ces idées restent, on les combat toujours. Même si ces idées restent, on les combat toujours. Mais il y a 2 ans, ça fait 2 ans qu'il est complètement out de la politique et ça n'a rien changé dans votre situation. Bon. Voilà. Ok. Très bien. Les putains de gauchistes. Voilà. C'est vrai que c'est... En fait, plus tu les regardes, plus tu... Brrr. Ok. Allez, on se fait un petit moment de chat. Après ces petites pauses et après on va aborder d'autres trucs. Et pour conclure, RIP. Repose en paix Jean-Marie Le Pen. Félicitations pour le boulot. Merci beaucoup, puisque ça nous a permis de nous réveiller en fait en tant que Français, ne serait-ce qu'avec le travail moderne de réupload sur YouTube. Donc merci aussi à son équipe, qui a permis de faire avancer les choses. Comme je vous ai dit, on n'a pas fait une rétrospective de ses meilleurs moments, puisque sinon on risque d'énormes strikes. Donc on aura d'autres occasions de le faire. Moi je vous invite à taper Le Pen avait raison, ou Débat Le Pen, il y a des trucs incroyables. Il y a des trucs incroyables, il illustrait, en fait d'ailleurs Papacito s'inspire beaucoup de la gestuelle de Le Pen, parce qu'il arrivait toujours avec des accessoires sur ses débats, il faisait des monologues qui étaient des monologues de tank, toujours avec des accessoires, et il posait l'accessoire et il illustrait ce qu'il racontait avec des métaphores ultra fonctionnelles. Il avait l'art de la métaphore parce qu'il avait l'art de la compréhension du mécanisme. Ce qu'il disait dans les années 80, il y a de la gauche qui le dit maintenant, sur certains points. Donc il faut vraiment comprendre ce mécanisme. Et puis il est représentant d'une histoire, il marque une énorme séquence d'époque, avec des faits marquants, des belles synthèses. Comme il travaillait aussi sur YouTube, du coup pour les historiens, ça donne un très bon, une très bonne matière pour faire de l'histoire politique. La base, c'est que c'est lui qui a annoncé la chute démographique dans les années 80. On est 40 ans après, et maintenant Elon Musk le dit, il y a toutes les stats, et c'est une chute démographique mondiale. Et les gens riaient. Encore en 2012, quand il y avait les extraits sur la chute démographique, et donc le grand remplacement, même les gens de droite n'étaient pas particulièrement sensibles. Alors que, je veux dire, nous, quand on était d'extrême droite, on savait qu'il y avait une chute démographique, on savait qu'il pouvait y avoir un grand remplacement avant que les mots arrivent dessus. Avant que des mecs de psychodélique sachent de quoi il s'agit, lui, il l'avait dit dans les années 80, et nous, on avait les réuploads en 2012, quoi. On a des grandes phases, par exemple, son discours qui avait été écrit par Soral, anti-Union Européenne, avant même que les souverainistes existent, dans le paysage politique, il s'était déjà opposé à l'hégémonie de l'Union Européenne, et à cette incapacité de gérer son territoire sur le plan industriel, donc un pur programme de gauche, d'extrême gauche. C'était en 2000... C'était pour quel... 2002, je crois. Pour l'élection de 2002. Il avait dit, il nous faut gérer les frontières économiques. Exactement ce que dit Mélenchon aujourd'hui. Lui, il le disait en 2002. Alors qu'à l'époque, Mélenchon était pro-Union Européenne. Par exemple. Les crises des migrants, il les avait prévues. En 82, 88. Voilà, submersion migratoire. Quand même facile à observer. Ça n'a servi à rien à part à montrer sa bonne vertu. Bah si, ça a servi à ce que les gens puissent s'appuyer sur ça pour développer un discours. Le discours de droite d'aujourd'hui, il est plus fluide du fait que lui en avait déjà fait la synthèse et qu'on en a des démonstrations. Tu peux pas appuyer ton raisonnement. En fait, lui, il dit quelque chose dans les années 80. Ça a lieu en 2012. Ça a d'autant plus lieu en 2022. Donc maintenant, les gens peuvent se reposer sur les preuves que c'était annonçable à l'époque. C'était prévisible dans des livres, chez les politiques. Donc on peut dire, ok, arrêtez de nous la faire. Si on devait aujourd'hui faire des projections sur 2050, eh ben, il faudrait attendre 2050 pour avoir raison. Donc il a fait un travail d'observation et d'anticipation sur lequel s'appuient aujourd'hui CNews et tous les partis. C'était un pionnier, voilà. C'est une excellente analyste, meilleur scan de Teddy. Bah c'est gentil. Un petit résumé pour... Comme ça, pour l'occasion. Les anges dans nos campagnes
ont entonné les hymnes joyeux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo.